Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau projet. Tu as pu voir dernièrement l'achat de ce Peugeot 103 Fox qui est en plus immatriculé, donc ça c'est cool, voilà, c'est un bout de la démarche qui est plus facile à faire. Il me restera bien sûr à passer le contrôle technique pour faire mettre la carte grise à mon nom, malheureusement, mais c'est comme ça. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on check, c'est-à-dire l'idée c'est de dépouiller ce Fox qui garde quand même un aspect de mobilette pour passer le contrôle technique, sur lequel on enlève bien sûr quelques pièces pour l'alléger, lui mettre des pneus à crampons, lui mettre une barre de renfort parce que je veux le renforcer. Donc ça veut peut-être dire couper des carénages, c'est enlever le graissage séparé par exemple, parce que moi je le veux directement au mélange dans le réservoir. C'est checker le moteur, checker la courroie, enlever le pot, il va falloir commander un pot. Donc voilà, aujourd'hui on va faire l'inventaire, on va démonter. Je vais découvrir cette machine parce que moi j'ai bossé qu'une fois sur mon 103 FXR, d'accord ? Donc là, ça va être l'occasion de bosser sur un Fox et d'aller plus loin, puisque là, on va pas être dans une restauration à l'origine, mais plutôt dans une petite modification, d'accord, pour pouvoir faire de la route et de la piste avec cette machine. Alors, on va commencer par enlever tout ce qui va être carénage. Donc ça, on va garder, d'accord, l'aspect général, qui seront donc les carters. Bien sûr, je veux les garder. Qu'est-ce que je veux? Donc là, je veux changer les pneus, par exemple. On voit qu'on a des clignotants. Ça, les clignotants, j'en veux plus. C'est quelque chose que je risque de virer. Pareil à l'arrière, il y a la bavette. Donc la bavette, on verra, peut-être que je la ferai sauter. Voilà, il y a 2-3 trucs, enfin, on va voir au fur et à mesure qu'on démonte. On va voir ce qu'il est possible d'enlever sans trop le dénaturer. De façon à pouvoir passer un contrôle technique, on va dire les doigts dans le nez. On va se rassurer. Ces vis, elles sont courtes. T'arrives jamais à les enlever, ça me rend fou. Les contrôles techniques connaissent pas tous les véhicules par cœur. Il faut qu'on soit clair. Donc il y a quand même peu de chances que le mec, il voie la différence avec ou sans clignotant, ou etc. hein. Donc... comme il y avait des modèles qu'on n'avait pas, je pense qu'on va pas se prendre la tête, c'est pour ça qu'on peut donc le dépouiller. Voilà, ça roule. Il y a un petit filtre et tout déjà. C'est pas vilain tout ça. C'est pas si crade que ça. C'est même plutôt joli, dis donc. Et ça, bien sûr, hop, on va prendre la boîte. Voilà, on met tout dans la boîte, comme ça on sait que là, c'est le projet Fox. Et on perd rien du tout. Et là, obligé de mettre le Neyman pour pouvoir sortir la clé et ouvrir la selle. Donc dans la selle, on va retrouver ici la batterie, ici le réservoir d'huile, donc le fameux graissage séparé. L'injection se fait automatiquement au niveau du carbu. C'est ça que je vais enlever, d'accord ? Ce sera déjà du poids gagné, clairement. Et surtout, c'est de la fiabilité. Au moins, si ce système tombe en panne, je ne vais pas abîmer mon moteur parce que je l'enlève. J'aurai directement le mélange là prêt à l'emploi, comme une mobilette standard. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. La batterie, on va la démonter. On va peut-être la garder. Je ne sais encore pas. Je pense que je vais l'enlever le démarreur électrique. On fera que du démarrage au kick. Donc on verra. Je la garderai peut-être pour le confort si je pars en road trip pour démarrer. Après l'idée c'est aussi de faire un petit peu de mob cross. Donc là c'est pareil, hein, le peu de grammes que ça fait, tout ce que je peux enlever, c'est des kilos de gagné par rapport à la puissance de ce moteur d'origine. Et on va donc voir ce qu'il nous dit. 11,9 volts. Écoutez, la charge, il la met pas en défaut. Il va être en train de la charger, donc je pense qu'elle devait juste être déchargée, mais la batterie n'a pas l'air vieille. Donc je pense qu'elle est encore bonne. Bah parfait, on va laisser faire comme ça, voilà, on va pouvoir la ranger, charger, c'est toujours mieux. Alors la selle, facile à enlever, hein, 2 écrous de 10 ici. Du coup les clignotants, un petit écrou comme ça avec un petit boulon d'huître. Et après dessous là, il y a l'air d'avoir encore 2 vis qu'on va enlever. J'ai enlevé les 2 qu'il y avait ici sur le dessus. Donc là on est pas mal, l'idée serait de virer la bavette et de pouvoir tout séparer. De façon à accéder vraiment à la boucle arrière complète pour voir ce qu'il est possible de garder ou non. Et là, tu as une vis ici dans le porte-paquet qui normalement doit tenir la dernière vis du carénage, sachant que le carénage à l'avant n'était pas tenu. D'accord, ça a été cassé, démonté ou pas complet. Ah, j'arrive jamais à y attraper. C'est mal foutu. Ah, il me faut un tournevis, sinon je vais pas y arriver. Est-ce qu'on va arriver à la choper? Non, ça sort peut-être quand même. Ah, ça sort pas. Et une fois que tu as enlevé les carters, on y voit un petit peu mieux quand même. Donc là, on va pouvoir venir démonter, tu sais quoi, les fils clignotants, c'est fait comme ça, d'accord? Donc tu repères bleu, bleu, vert, vert ensemble, c'est pas compliqué. Je les avais déjà démontés là. Donc on va pouvoir défaire l'écosse et on laissera ça en attente. Du coup, ce qui va pouvoir me permettre d'enlever les clignotants, d'accord? Et après, on verra si je garde cette bavette ou pas, ou si je peux adapter directement le feu derrière. Là, je vais voir un petit peu comment je m'organise. Allez, j'ai démonté aussi le phare arrière. Je l'ai complètement tombé. Du coup, je me retrouve avec le faisceau électrique, d'accord? 4 fils à l'arrière pour le phare, ok? Parce que tu as 2 ampoules. Et là, on a les clignotants. Le gauche qui est en orange et le bleu et vert qui était côté droit. Donc ça, hop, on tire de côté. Là, les fils passent maintenant. On va venir ici. Donc là, on va avoir tout ce qui est batterie
avec le capteur d'huile, de niveau d'huile, et on a aussi un fusible. Donc lui, il faut que je débranche, mais comme je vois pas trop, pour l'instant, on va tomber ce garde-boue qui tient plus par grand-chose. Donc là, on va attaquer, aller chercher les vis qu'il y a là. On voit la patte ici, tu vois. Je suis en train de la dévisser derrière, on voit la patte. Donc on va tomber ici cette vis. Avec un peu de chance, on tombe le garde-boue. Et on verra si on le remet entier ou si on le tombe. Je veux presque voir si je peux pas le couper parce que bon, ça protège. Mais j'aimerais lui donner aussi un petit look un peu sport. Donc je sais pas, j'hésite presque à ratiboiser ça. Bah, je vais voir ce que je fais. Je vous avoue que j'invente au fur et à mesure qu'on démonte. D'accord? C'est voir ce qu'on peut faire ou pas avec les pièces qu'on a. Et voir surtout ce qu'on peut racheter. Parce que ça se trouve, il faudra peut-être racheter des choses pour avoir du stock. Ah, il en reste encore une qui doit être juste au milieu. Il y a un truc qui la tient. Ah non, c'est un clips. Donc normalement, voilà. Parfait. Il me reste encore ça. Donc ça, c'est pareil. Ça doit pouvoir sortir, mettre de l'intérieur. Voilà. Celui-là, non, il n'est pas cassé. C'est bon. Et ben voilà, les amis. Une bavette en moins. On a gagné 150 grammes. Et avant d'enlever tout ça, on va vider l'huile. Donc là, ça risque de prendre un petit peu de temps. Elle est très très visqueuse. Mais bon, il n'y en a pas non plus des litres et des litres. Mais au moins la moitié du récipient. Donc là, c'est en vidange. Il y a une vis de l'autre côté. Hein. Pour ceux qui se demandent comment on enlève ça, tu as un petit bitonio que tu vois ici devant, qui est dans un caoutchouc. Et tu as les deux vis de sel. Et au milieu de l'autre côté, tu as une vis qui traverse. C'est celle qui vient tenir le bas de ton réservoir. Il suffit juste d'enlever cette vis-là. Et pouf, tu sors ça. Mais là, pour l'instant, on va remplir tranquillou. Et comme tu le vois, rien ne se perd, tout se transforme. On aura quand même récupéré ça, quelques millilitres d'huile, que je vais filtrer, mais que je vais garder, hein, qui rompt dans un mélange après, dans son mélange. J'ai coupé aussi la batterie, du coup, elle est chargée, on est bon. Et donc maintenant, on va pouvoir continuer à démonter la boucle arrière. Donc là, vu que j'ai enlevé la selle, on doit pouvoir tout enlever ou pas. Non, on va encore démonter ces deux-là, les deux boulons-là. On pourra sortir ça, et après, on pourra sortir le support de la selle. Tu déclipses le fusible, et normalement, on doit pouvoir tout sortir. Alors, à deux mains, ça va toujours mieux. Hop là. Donc là, on est bon. Qui c'est qui me gêne? Voilà. Allez! C'est pas possible, c'est cos. Voilà, allez. Le trou est pas énorme. Et voilà, hop, pardon, désolé pour le coup dans la caméra. Et donc voilà, une boucle arrière de Fox. Donc ça, pareil, on va poser là, avec le reste des pièces. Et normalement, lui, on doit pouvoir le sortir aussi. Voilà, parfait. Hop. On a ici le petit radiateur qui est pris dessus. Et ça, c'est le petit support, le renfort hein, qui va entre tubes pour éviter que ça plie quand on serre. Donc voilà, oui, c'est pour ça que c'est ouvert. C'est juste un simple renfort. Et au début, quand on avait le Fox, je ne vous ai pas fait voir, mais je me demandais pourquoi on n'était pas axé, pourquoi la bavette était légèrement de biais par rapport à la roue arrière. Regardez ici, on a deux points de soudure de ce côté, hein, pour la partie basse qui vient en sandwich. Et si tu regardes, on n'a pas le même écart. On est plus grand ici qu'à gauche. Et regarde, je peux même la bouger, tu vois, parce qu'en fait, de ce côté-là, il n'y a pas de point de soudure. Tu vois, je peux monter. Donc en fait, là, la ferraille n'est pas maintenue. C'est pour ça, comme elle a brasé, on voit bien le bief, là. Elle a pris un petit biais. C'est pour ça que c'était de travers d'origine. Et je pense que c'est d'usine. Hein. Je pense que tous les Fox sont comme ça. C'est plus ou moins bien fait. Mais là, on voit pas de point de soudure qu'aurait lâché. Hein. Je pense juste que voilà, ça a été fait comme ça à la base. Allez, on démonte le support du porte-bagages. C'est juste deux petits clips à enlever. Hein. Ça sort sur le côté. Parce que tu as quand même une plaque en métal comme ça dessous. D'accord? Ça fait son poids, l'air de rien. Là, il y a peut-être un bon petit kilo. Hein. C'est le renfort qui va donc du coup hop, sous le garde-boue. Là-dessous, tu vois, sous le porte-paquet. Mais moi, je m'en fous. Ça, je vais le garder parce que ça me plaît. Mais d'avoir le renfort qui fait 1 kg, je m'en bats les steaks, comme qui dirait. Parce qu'après, si ça vient là, hop, comme ceci, voilà, c'est du poids de gagner. Et il y a quand même le cadre dessous. Donc, tu vois, je pourrais quand même me prendre. Il y a des vis et ça suffit largement. Donc ça, on va le garder parce que ça va avec le support de selle. Et après, c'est savoir ce que je fais dessous ici. Ça m'ennuie de remettre le gros garde-boue, d'accord? Ça, là. Ça m'ennuie même si ça protège de ouf. Parce que là, au niveau de la suspension, d'accord, la monosuspension et du filtre à air ici, ça protège de fou. Sauf que comme ça, j'y trouve, je t'avoue, pas très beau. Donc, ou alors, il faudrait que je le coupe, que je le réduise, que je vérifie son empattement. Tac, il va venir comme ça. Peut-être que je le coupe au niveau de mon petit doigt ici, d'accord, l'affiner, le faire plus fin pour venir mourir sous la selle. Peut-être virer du coup cette patte là qui sert à rien. Et du coup, adapter un autre feu. Donc voilà, il faut que je réfléchisse.
Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je l'aime pas ce gros truc. J'en veux pas. Je vais faire un peu plus court. Bon, et si tu fais de la disqueuse, pense à te protéger, hein. Et voilà, encore du poids de gagné. Allez, on va pas chipoter. Maintenant, c'est lisse, ça c'est bon. Donc, on va remettre le dessus que j'ai déjà perdu. Ah, qui est là. Voilà. Qui vient par là. On va garder le verrouillage de la selle. D'accord, je trouve ça pratique. Là, on vient poser. Donc, toi, on n'a plus la ferraille, mais on pose quand même ici sur une partie dure et qui se visse. Donc, ce sera largement suffisant. D'accord. Et on aura quand même gagné un petit peu de poids ici. Et donc ce garde-boue, je vais le couper. Je vais enlever tout ce qui est bavette. J'aime bien que cette partie avant, là, qui protège, qui est assez folle, qui permettra bien de protéger le filtre à air. Donc là, on va improviser. D'accord. Et on est d'accord, il faut que je vienne couper par ici. On va essayer de continuer la courbe ici pour venir monter là jusqu'ici. Et on gardera la patte de fixation de ça. Non, ça sert plus à rien du coup. Elle ne sert plus à rien. Bon, on pourra mettre une autoforeuse. Au pire, on mettra une autoforeuse. Donc, on peut couper là. Donc, allez, je vais le dessiner au feutre. Et je tente la coupe. Alors, c'est la partie du bas, d'accord, qui m'intéresse. Du coup, moi, j'utilise un réglé, d'accord. Je suis venu dans la continuité, pardon, de ce départ-là. Et je suis venu le cintrer. Un réglé, hein, tu peux le plier d'une main, tu vois. Pour arriver là où j'aimerais couper. Juste au niveau du renfort. Et je vais essayer de le tailler là. Et puis, bon, on verra. Hein. Tant pis. On supprime tout ça. Mais je pense pas que ça gênera. Et voilà, 2 coups de disqueuse plus tard. Regarde, on casse les pièces. Parfait, l'autre côté, pareil. Et voilà, j'ai mon nouveau mini garde-boue. Alors un petit conseil, j'ai fait à la disqueuse que ça va plus vite. Et pense à mettre des gants, regarde. Le plastique ça brûle, alors t'es peut-être plus sensible ou pas. Ça dépend des personnes, mais voilà. Pensez toujours à vous équiper. Hein. Là, je l'ai pas fait là. Mais voilà, et du coup, nouveau garde-boue, donc... Je vais bien le poncer là au bord, je vais faire mes belles finitions à la lime, et après on le nettoie, et on voit ce que ça donne. Et voilà la pièce finie et nettoyée, vous voyez, c'est propre. Regardez, on dirait que c'est de l'origine, ça se voit même pas. Et donc elle va pouvoir venir ici, comme ceci, et voilà ce que ça va donner. Donc ça lui fait le cul un chouille plus fin. C'est pas mal, j'aime bien, sachant qu'après il y aura les carters ici. Donc on verra peut-être pour que je reprenne les carénages je devrais faire la finition, enfin j'espère. Donc voilà, je vais nettoyer la boucle arrière, je vais remettre ça, remettre le dessus pour y voir un petit peu plus clair et réfléchir sur le phare parce que je veux garder un phare, je veux avoir un phare arrière, phare avant, de façon à pouvoir rouler sur route quand même. Donc il faut qu'elle reste homologuée tout en essayant de l'alléger. Alors on va peut-être changer de phare, on va peut-être mettre un petit phare Tobec hein, pour la fiabiliser comme qui dirait. Mais là pour l'instant on va enlever ça, je vais nettoyer cette boucle arrière et on va remonter aussi ce plastique là propre et on va remonter pour voir un petit peu ce que ça donne. Et allez, petit montage à blanc, c'est pas mal. J'aime bien, donc faut jouer maintenant encore avec les carénages, mais avant ce qu'on va faire, c'est que les amis, il faut rajouter la barre de renfort. Va falloir voir si on peut enlever ça, je pense que oui. Ça va être un joint qui est sur le réservoir, sur la lèvre, on va peut-être le faire péter, pour venir pouvoir positionner une barre adaptable, qu'il faut que j'arrive à venir fixer là. Donc c'est là où c'est pas gagné, sinon il faudra que j'en fasse une sur mesure, parce que c'est important. Cette machine va être utilisée, on va dire, pour faire du chemin et de la mobcross aussi. Ça va travailler sur le réservoir. C'est déjà une fragilité chez les Fox, hein, c'est connu, hein, pour ceux qui tapent un peu dedans. Il faut cette barre de renfort ici si on veut pas tout plier. Donc ça, c'est indispensable. Donc voilà, maintenant je vais voir si j'ai une barre qui peut s'adapter. Sinon, je vais la créer moi. Et pour ceux qui demandent comment on enlève ça, tu tires dessus, d'accord? C'est des attaches. Voilà. Voilà, parfait, tu vois, il y en a une qui est restée dessus, et là, sinon, les attaches, elles sont restées sur le cadre, d'accord? Et le système est venu. Mais après, en tout, à ton arrêt de cadre normal. Donc, du coup, on va enlever ça, et on va voir si je peux positionner quelque chose. Alors, je trouve plus qu'une barre, j'en avais plein, je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai peut-être dû les prêter. Ça, dans l'idée, ça serait pas vilain, tu vois, par rapport à la forme de la selle, sauf que là, on est clairement trop bas. Donc, je pense qu'il va falloir que j'enlève ici le petit radiateur, qu'on vienne faire une barre qui se prenne ici et qui vienne jusque là sur le cadre, quitte à la souder
à cet endroit-là sur le cadre, ou à la fixer qu'un système de boulons, on verra. Mais il va falloir que je fasse une sur-mesure, parce que là, j'ai trouvé que ça. Après, alors la forme me plaît bien, hein. Du coup, ça va me faire un petit gabarit pour moi voir, où je modifie celle-là. Je viens enquiller celle-là ici, et après, au bout, je la ressoude, je la rallonge, et puis après, je la repeins, on s'en fout. Mais c'est peut-être une solution. C'est peut-être reprendre celle-là. En plus, ça, c'est une ancienne. C'est un peu de l'acier épais, c'est pas un truc à ferrer les chèvres. Donc, il y a peut-être moyen que je m'en sorte avec ça. Ah, et en fouillant un peu, je trouvais cette EBR que j'avais déjà recoupée et modifiée. Donc, en soi, ça me plaît bien. Ça suit un peu la forme de la selle. C'est pas dégueu. Je pense que ça ferait le taf. Donc là, il faudrait que je fasse une patte qui se prenne là-dessus. En plus, on a de la marche sur les boulons. Une espèce de U qui vienne, qui reprenne la barre, tu vois, plaf, qui vienne se fixer ici sur le châssis. Comme ça, là, on est sur du costaud. Et après, derrière, là, à moi de rallonger en fonction. Bon, je vais peut-être la faire en 2 étapes, hein. Je suis pas un grand maîtreur, hein, on est d'accord. Je pense que je vais faire cette partie-là, la mettre en place, me faire un bon départ. Et après, en fonction de ce qui reste, là, j'ajusterai. Parce qu'après, on peut mettre des systèmes comme ça. Hop là! Des petits systèmes comme ça qui viennent là avec des rondelles, tu vois, pour compenser. Et venir épouser ici la forme, juste ici, sous la potence, quitte à couper un petit peu les lettres ici. On va voir, et ça éviterait de la souder. Comme ça évite de niquer la peinture, même si elle n'est pas très belle, mais du coup, ça me permettrait de sauver quand même la peinture et d'éviter de repasser le cadre à la retouche. Alors, je réfléchis, ce que je viens de faire, c'est que je viens de biseauter ma barre EBR, d'accord, sans regret. Et en fait, je vais venir ici, en bas, carrément en bas de cadre ici. Je pense que je viendrai braser ici, tu vois, et mettre la barre comme ceci. Comme ça, elle n'est pas trop haute non plus. Je pense que le renfort fera largement son jeu, il n'y a pas de raison que ça bouge. Il me reste plus qu'à mesurer et rallonger ici. Donc ça, c'est rien. Et ici, en bas, je vais faire comme ça. Comme ça, je suis vraiment en bas de cadre. Je suis pile où il y a le renfort. Je me dis que c'est costaud. Il y aura peut-être moins de levier. Et la barre devrait faire son rôle quand même. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, je vais faire comme ça. Et je pense que là, en bas, je vais le braser. Ça sera brasé à demeure. Tant pis, ça va abîmer l'inox. Et après, je ferai en sorte de mettre une mousse autour, tu sais, pour me protéger au cas où j'ai une aile à taper. Donc, ça sera peut-être une mousse noire. Ce sera moins beau que le chrome qu'on voit maintenant. On est d'accord, hein. Ce sera pas le chromé, ça va l'abîmer. Mais après, ça sera caché, remarque. Ça sera peut-être caché ici. Il faudra peut-être découper la boîte à outils pour que ça passe. Donc on verra. On essaiera de faire un truc sympa. Donc voilà, on part sur cette idée. Donc moi, je me fais une rallonge là. Je la braserai donc du coup demain, celle-ci en off. Et puis après, on reprend le suivi de chantier. Donc allez, on va enlever ça. Alors, il y a plusieurs longueurs de vis. Faut pas se faire avoir parce que c'est pas les mêmes. C'est un truc de fou. Mais on a 3 tailles de vis différentes juste sur ce carter. Et voilà. Bon, plutôt propre, à part un peu de la courroie dedans. Rien de méchant. Donc ça, c'est cool. Moi, ce que je te conseille, c'est après, tu prends ton carter. Et si tu as un doute, tu remets les vis là où tu les as enlevées en fonction de la taille. Comme ça, tu ne pourras pas te tromper quand tu remonteras ton carter si tu as peur de faire une erreur. Ou alors, tu fais tout simplement des photos. Hein. Ça marche aussi très très bien. C'est de faire de la photo pour pas se louper. Donc voilà, hop, on le met en biais et au moins on sait où vont les vis. Donc là, la petite bête qui nous intéresse, la courroie, qui est plutôt belle, dis donc. Je pensais qu'elle serait craquelée, mais on a une belle courroie qu'on va pouvoir finir. Ça, c'est plutôt cool. Bon, un petit peu de nettoyage dedans. Là, il va falloir qu'on regarde. Hein. On se fera aussi un petit bout de vidéo là-dessus pour voir ce qu'il en est. Là, on va aussi démonter le kick. Et on va se faire un peu de place. On a ça aussi. Est-ce que c'est le bon embout? Ah, ça, c'est fou aussi. Putain, les mecs, quand ils faisaient des machines à l'époque, ils ont jamais la même vis. Alors, je sais qu'il y a des diamètres de vis différents selon ce qu'on fait. Mais ils pourraient au moins faire en sorte d'avoir toujours le même embout. Comme ça, on gagnerait du temps et c'est moins d'outils pour démonter. Mais à chaque fois, il faut 15 000 outils. Pourquoi ça coince? Ah, mon cliquet, il saute tout seul. Ah, j'avais jamais vu ça. Allez, la petite boîte à air. Ça, c'est pareil, je pense qu'on va garder le système. On verra, d'aller chercher l'air là-bas dedans. C'est pas mal, je trouve. Mais après, ça dépend. Je dis ça, mais si je change le carbu, on mettra un filtre à air standard dans le cadre. Et puis, on sera pareil, on sera tranquille après tout. Hein. On va voir. Ça, c'est gros quand même. On pourrait faire de la place si on enlevait ça. Qui dit place dit aussi plus d'air pour le moteur. C'est pareil, hein, c'est des machines là, elle va forcer. C'est pas comme si tu roulais, tu sais, sur de la route où tu as de l'air et tout. Après là, ça va tourner un peu en rond, il y aura des gars de vent. Elle risque de prendre beaucoup plus chaud et plus cher que si elle avait roulé sur une route normale. Donc après, je vais pas en faire tous les jours non plus. Hein, ça sera pas quelque chose que je vais faire à outrance.
Mais bon, autant essayer de faire quelque chose de fiable. Après, je suis pas le premier à faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ont bossé sur du Fox, qui ont fait des jolis trucs. Hein. Moi, là, c'est Système D. Hein. On a déjà acheté le Fox. Et on va pas mettre des 1000 et des 100 pour faire le con avec, pour le casser. Après, si on voit que ça va bien, là, c'est différent. Après, tu réfléchis. Si vraiment je m'amuse, que je m'éclate, que le truc, il tient la route. Après, tu réfléchis différemment. Putain, il y a encore la mousse et tout. Oh là là. Magnifique. Donc voilà, à aviser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, on peut l'enlever aussi. Ouais, ça, on peut l'enlever. Je réfléchis en même temps parce que comme je fais la vidéo, souvent on parle et des fois on fait pas gaffe, on fait des conneries. Donc, autant réfléchir à deux fois. Il y a le pot aussi, les amis. On va changer le pot. Hein. Ça, le pot, c'est un truc qu'on va se virer. On va se remettre un petit truc bien. Je pensais Technigaz. Moi, je connais pas mal. Je verrai ce que je trouve, ce qui se vend sur Internet. Peut-être qu'il y a d'autres pots aujourd'hui. Ça va peut-être légèrement évoluer. Il y a peut-être d'autres nouveautés. Donc, on verra ce qu'il y a, ce qui rend bien. Hop. Ça, on met de côté. Et on va faire une petite pause vidéo. On va appeler un collègue. Je suis en train de penser à KPMX Racing. D'accord ? Qui maintenant, c'est juste une team familiale. Et les mecs se font plaisir. Par contre, ils sont habitués à faire du Fox. Et donc, du coup, ça va être de l'appeler et de voir avec lui ce qu'il est possible de faire ou pas. S'il a des idées, je suis en train de penser à ça. Ça pourra peut-être m'aiguiller dans ma demande. On va voir s'il répond. Il va pas me répondre, c'est moi qui appelle. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Ça va, Yann? Ouais, il dit que ça bosse à bloc. Est-ce que je peux t'embêter quand même 2 minutes? Vas-y, dis-moi. Alors, je suis en train de commencer à bosser sur mon Fox. Ouais. Du coup, je suis en train de démonter. Je vais essayer de dépouiller pour gagner un peu de poids, tu vois. Ouais. Et donc, c'est un Fox d'origine. Toi, tu fais quoi? Tu changes les carbus déjà d'entrée de jeu? Non, faut les garder, c'est les meilleurs. Ah, tu gardes le carbu d'origine? Ah, c'est les meilleurs. Ok, ça marche. Par contre, je peux enlever le graissage séparé parce que c'était mon idée. J'ai déjà tout viré. Alors, déjà séparé, tu vires. Ok. Après, il te faut de chez 50 Factory, le Polon, là, il fait gagner en patate et en vitesse, il va très bien. Ah ouais, ils ont un polon spécifique par un Technigaz, une autre marque? Ouais, voilà, Technigaz. Ouais. Technigaz, c'est ça? Ok, ça marche. Après, J-Cœur, ben, tu vas tourner entre le 80 et le 85, suivant tes réglages, il faut faire des essais. Ok. Et filtre à air, un bon filtre à air, parce que des fois, sur d'origine, ben, il faut pincer le petit cornet, tu vois, là, c'est pas terrible. D'accord, donc là tu fais quoi? T'enlèves carrément la boîte à air complète ou tu changes que le filtre à l'intérieur? Non, moi je mets un autre filtre. Tu mets un autre filtre? Ouais, je mets un petit manchon, je mets un autre filtre, mais après, suivant les modes cross, le filtre d'origine il va bien. Il te faut, tu sais, le bec de canard qui remonte en haut là. Oui, oui, tout à fait, ouais. Des fois, il faut légèrement le pincer. Avec un restant, tu fais un trou et tu verras, on sait pas pourquoi, mais c'est les Fox. Pour qu'il ait un peu moins d'air en fait, c'est ça? Ouais, en fait, si tu veux, il faut mettre la mousse rouge. C'est ça avec la mousse rouge qui vendent. Ok. Donc, ça filtre mieux. Par contre, ce bec de canard, tu verras, s'il est ouvert, ben, des fois, ça marche pas super bien. Et si tu le fermes légèrement, la mobilette, c'est un avion. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Niveau transmission, tu changes rien? Alors, transmission, tu essayes les galets. Galets courroies, c'est important pour la Ouais. patate par rapport au pot. Tu fais des essais. Ok. Donc, après, c'est les grammes, tu connais. Hein. Ouais, ouais. Et par contre, si tu veux que ça marche pas trop bien, pas trop mal, je te conseille sur le Fox qui va bien. On l'a vu sur la Wallahou, ça vraiment t'as de la patate. C'est le kit 70 mal aussi. Ah, alors je voulais, ouais. Pour l'instant, je voulais l'essayer en 50 d'origine. Ouais. Tu sais, j'aime bien partir sur une base qui est pas trop chère. On l'améliore avec des trucs assez faciles, tu vois. Et après, à voir plus tard, mais je voulais déjà l'essayer en 50, voir ce qu'on arrive à avoir. Ben, ce qui est bien, c'est que si tu t'es frein à tambour roue d'origine et ben, t'es en petite catégorie, quoi. C'est ça qui est bien. Ok, ça marche. Compris. Et après, tous les caches en plastique qu'il y a autour du moteur, les caches gaines et tout, je peux virer ou tu conseilles de les garder? Alors, tout ce qui est cache autour, faut le garder parce que t'as un refroidissement par air, ça te refroidit le cylindre. Et pour les endurances, c'est le top. Ah, le Ouais, cache en plastique, il est quand même utile pour refroidir, du coup, il canalise l'air? Ouais, faut le garder, ouais. Ok, ça marche. Et le cache câble qui est sous le réservoir? Bon, après, tout ce qui est cache cadre, carter, tous ces machines, tu peux tout virer. Tu peux mettre une coque de moto, une machine, tu te tapes un délire. Ouais, ouais. Bah là, j'ai modifié, j'ai recoupé l'arrière, là, je suis en train de voir, j'ai pris des mesures pour faire une barre de renfort que je vais essayer de braser sur mon cadre. Ouais. Pour m'en faire une sur mesure avec une vieille EBR qui traînait, tu vois.
Et Et c'est après, pour ça, je réfléchissais, je fais ma liste de matos de ce que j'ai besoin et comme ça, je check et je fais ma commande, tu vois. après, il te faut, ouais, tu mets un petit cul de moto ou une grosse selle un peu biplace, que tu sois bien, tu vois. Ah ouais, putain, moi j'ai gardé l'origine là, j'ai pas pensé, je suis parti sur l'origine mais j'ai recoupé, tu vois, j'ai modifié, j'ai allégé. Parce que moi après, je voudrais qu'il reste homologué, je veux garder un système de feu. Ouais, tu peux, ouais. Je vire les clignotants, tu vois, mais je vais garder juste phare avant et feu arrière. Et c'est pour ça, j'ai enlevé sur la partie bavette, là où il y avait les clignotants, ça se voit pas si je dois passer le contrôle technique, maintenant c'est obligatoire, tu sais. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça, je veux qu'il garde un look à peu près passable, mais qu'il soit un peu mieux, quoi. Ouais, c'est ce qu'il avait fait, Fred, mon collègue, le maçon, il avait fait ça sur une. C'est l'autre, là, pas la Fox, c'est quoi? Ou à la roue, non? Non, 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 une autre Peugeot, là. Merde, je l'ai sur le bout de la langue. FXR? Ouais, voilà, il avait une FXR. Ah, il a le Fox Racing avec la barre déjà d'origine, ça c'est top, ça. Voilà, mais il avait laissé typer d'origine, par contre, il a mis une fourche BR, pneu à crampon, un peu bricolé le moteur, mais bon, elle avait un look moitié cross, moitié enduro, tu vois, c'était sympa. Putain, j'hésite aussi à la fourche BR, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est un bon avantage ou pas? Ouais, elle va bien, ouais. Tu crois prendre l'inversé? Tu prends la fourche inversée? Non, la normale, inversée, le bourrin. D'accord, tu prends la normale. Ouais. Ouais, ok, faut que je regarde, j'y pensais, parce qu'en plus je crois que j'en ai une en stock. Non, elle va bien, hein. Nous, il avait mis ça dessus. Parce que d'origine, c'est plus mou, non? Ah, d'origine, tu vas la tordre. D'accord. Non, tu vas la tordre, elle va. C'était pour rouler sur la route. Les soudages au tube, c'est vraiment pas costaud, c'est juste pointé, donc elle va casser et elle va briller. D'accord, ok, donc c'est bon à savoir. Ouais, donc, roule Ah, pas puis là, il me comme faut ça. un truc de compète, si je veux te mettre une branlée. Bah, déjà, faut mettre de bons rétros, mais prendre des trucs de Scania. Ouais, ouais, mais j'ai déjà un gros rétro d'origine, j'avais envie de le garder, tu vois, pour bien te voir dedans, tu vois, pour bien voir ta tête quand tu verras que mes fesses. Tu mets une Et après, ma barre de renfort, j'ai prévu de la mettre, tu sais, donc devant, elle va prendre au-dessus du réservoir. Et après, derrière, j'ai prévu de faire la fixation juste au croisement du cadre et de la boucle arrière, tu vois, en bas du cadre où il y a le plus gros du renfort. De toute façon, tu es obligé d'en faire une, parce que je vais te dire, si tu fais pas ça, là où ils ont mis la fixation du moteur, en fait, il y a tous les forts, et tous les cadres de Fox fuient et ils cassent. D'accord, ok, c'est ce qui me semblait, ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait une Voilà. fragilité chez eux. Si tu mets pas, c'est fait pour rouler sur la route, et déjà ça fuit, parce qu'ils ont mis les forts du moteur dessous le cadre, au niveau du réservoir, et les cadres de Fox fuient tous. Mais si tu mets la barre, ben, forcément, ça va te le renforcer. Ok, ça roule. Voilà. Et bah parfait. Putain, merci pour les infos. Bah, T'es fair play, t'es fair play. Il est fair play, Yann. tant que tu me mets mon rétro, moi ça va. Ouais, ouais, mais il y sera, il y sera. Après une petite condition physique et je serai bon Ben, j'espère. pour aller me frotter à un ancien de du motocross. Ouais, on va se régaler. Et les pneus en 16 pouces, tu les prends où à crampons? Les 50 Factory, les bureaux. Ok, et tu gardes les jantes d'origine en alu? Ah ouais, jantes d'origine, chambre arrière renforcée, tu mets parce que sinon tu fais que crever. Ok, Donc, mets pas les premiers prix, là, les Atwin ou les Axis, je sais plus comment ça s'appelle là. Prendre la renforcée, ouais. ok, ça marche. Grosse balle, parce que sur les courses, au moins, si t'as pas de pompe ou quoi, tout le monde peut te dépanner, on a tous des grosses balles. Ouais, je Et comprends. les petits 13, ils vont très bien, là, les petits bureaux. Ils sont pas très chers en plus. D'accord, ça roule, parfait. Voilà. Bon bah voilà, bah j'ai tous mes infos, c'est top. Et allez, on va démonter du coup les cale-pieds. Donc là, il faut enlever les deux côtés hein, parce qu'ils sont reliés l'un à l'autre. Et juste avant, vous avez peut-être pu entendre, on parlait de rétroviseur avec Yann. Alors en fait, c'est juste que... Oh la vache! Ouch! C'est juste qu'avec Yann, on a eu l'occasion de rouler une fois ensemble sur une course qu'on avait fait au salon de la moto à Lyon. Et donc on m'avait prêté une machine qui marchait de ouf, je m'en rappelle, c'était une machine de dingue. J'avais fait la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, hein, c'est sur ma chaîne. Et du coup, avec Anne, j'avais réussi, où j'étais parti devant, un peu plus fort que lui, où il y avait une histoire comme ça, j'avais réussi à me retrouver devant lui. Et on l'avait joué sur un tour ou deux tours, une histoire comme ça. Il n'arrivait pas à me doubler, il n'y avait pas la place, la piste n'était pas faite pour, il ne pouvait pas me doubler, j'étais devant, il n'avait pas assez pour me doubler. Et à la fin de la fin, il a coupé le virage, il est sorti de la piste, il a fait du hors-piste pour passer devant. Il a triché. Voilà, je le dis, il a triché. Et donc, il a gagné en trichant. Et c'est de là que c'est parti l'histoire du rétroviseur. À chaque fois qu'on s'appelle, ça revient. C'est le fait de dire on met un gros rétroviseur, on dit de Scania ou autre pour avoir un gros truc comme ça. C'est juste pour qu'il voie, pour bien voir sa tête quand il sera derrière moi. Voilà, c'est comme ça. C'est un petit délire entre nous. À chaque fois, on se taquine là-dessus. Et donc voilà. Voilà les fameux cale-pieds. Et voilà ce qu'il m'a dit de renforcer.
Donc il faut que je réfléchisse à comment je peux faire pour les décaler, les renforcer sans me tromper. Je verrai si je peux aller scroller une photo des fois sur son Facebook, si je vois comment il a fait un des supports ou pas, pour essayer de renforcer ça. Ou après, je sais pas, je vais voir, faut que je réfléchisse. Ça faut que j'y garde de côté aussi, que j'aille avec à l'atelier demain et que je me pose un peu pour réfléchir à comment je peux faire pour faire quelque chose de plus costaud. Maintenant, on va aussi enlever ce carter. Donc là, il y a cette vis qui est là. Et après, je sais pas trop comment il tient. Il y a tout qui vient là. Ouais, bah voilà. Tac. Et donc voilà. Ah yes, le carter. Le fameux carter avec la ventilation. Ça a même déjà touché un peu dedans. Tu vois, ça a touché les hélices. Mais elles ne sont pas cassées. Donc on les nettoiera. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc c'est une pièce qui me conseille de garder aussi pour améliorer la ventilation. Donc c'est ce qu'on fera bien sûr. Hein. Si Yann il le dit, je lui fais confiance. C'est son domaine, tout ce qui est mobcross. Et donc voilà. Bon bah écoutez, parfait. On va repasser de l'autre côté. Allez, normalement c'est dévissé. Oh la vache! On va essayer de pas le casser, ça serait quand même cool. Ah, ça, il n'y a pas un tournevis. On va essayer de faire le levier. On va faire gaffe parce que c'est de l'alu. Voilà. Ouais, c'est parce que ça a pris la rouille là sur cette vis. Voilà. Celle qui m'enquiquine. En fait, je crois que j'ai toute l'embasse qui vient avec. C'est-à-dire que la vis est dévissée, tu vois. Mais je pense que... Je sais pas comment on appelle ça, je cherche mon terme. Mais la partie femelle qui est dedans est en train de sortir avec. Tu sais... Ouais, c'est ça. Regarde. Merde, la vis. Hop! Ça, je me rappelle où elles vont. Tu vois, la partie qui est censée être dans l'alu, en fait, est venue avec, là. C'est coincé dedans. Bon, c'est pas grave, il y en a deux comme ça. Ah non, c'est normal, c'est les détrompeurs. Autant pour moi. Ça doit être les deux détrompeurs pour bien viser et bien le fixer. Je dis peut-être une bêtise. Dites-moi si vous savez. Mais s'il y en a deux. Il n'y en aurait qu'un, je me serais dit qu'il y en a un qui avait cassé. Mais s'il y en a deux, c'est peut-être juste normal. Et bah parfait, voilà. On a le kick ici, magnifique. C'est plutôt propre dedans. Je suis vraiment content. C'est relativement propre. Et allez, on va terminer vite fait avec le pot pour cette vidéo. Hop, cette première partie. Parce que c'est bientôt l'heure de l'apéro, les amis. Je suis attendu. Je dois aller voir des potes et boire un petit coup. Donc du coup, je ne veux pas être en retard. Là, j'ai commencé tard aujourd'hui, mais j'ai tellement fait d'autres choses à côté que j'ai pas eu le temps de commencer plus tôt. Donc là, on va juste démonter ça, on va se faire de la place. Puis donc voilà, ça aura fait, on va dire, une première vidéo où on découvre ce projet ensemble. Et bien sûr, on reviendra dessus avec toutes les modifs que Yann nous a expliquées. Je vais commander les pièces, ça va prendre 48 heures à arriver. Pour ça, c'est cool. Hein. Franchement, il faut dire ce qui est. Il y a 50 Factory ou même d'autres fournisseurs, mais eux sont vraiment très très forts sur les envois. Ça percute, ça vient vite, ils ont le stock, il est souvent à jour. Il y a beaucoup de commerçants, sinon les autres, on a des problèmes de stock, on a du mal à avoir le... C'est souvent marqué rupture de stock et ça, c'est assez chiant. Des fois, tu veux faire des paniers, tu veux prendre plusieurs trucs et t'es coincé. C'est vrai que 50, pour ça, ils sont pas mal parce que, je sais pas, ils doivent mieux suivre les stocks ou ils ont plus de stock, je sais pas. Mais pour le coup, c'est rare qu'il y ait des ruptures de stock. Il faut vraiment que ce soit une grosse pénurie sur des produits. Donc, on va aller faire un petit tour ce soir sur le site. Et bah, vous savez quoi? Ce qu'on fait, c'est qu'on démonte le pot. Je vais boire ma bière.